Je te répète que rien que tu puisses me dire ne m'empêchera de me marier avec Rosario. Vraiment? Eh bien, tu te trompes. Quand j'aurai fini de t'expliquer ce que j'ai appris, crois-moi, tu ne voudras plus jamais la revoir. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Écoute-moi, Alessandro. Priscilla, lâche-moi. Très bien. Dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix, Alessandro. Je vais te dire ici même ce que tu dois savoir. Rosario est la fille de Magdalena et de Marcos Miranda. Rosario est bien la fille de ton pire ennemi. Non mais qu'est-ce que tu dis? Qui a pu te raconter de telles Ce idioties? ne sont pas des idioties, figure-toi. C'est moi qui ai fait le rapprochement. Moi, toute seule. Ma marraine m'avait raconté des choses et j'ai appris le reste par Griselda. Mais j'ai découvert la vérité. Rosario est la fille de cette femme. Et de ce vaurien Non, qui a mais conduit tu dis ton père n'importe au quoi, là. suicide. L'homme qui a tué ton père. Ouvre les yeux. Je ne me trompe pas. Je suis allée chez Rosario tout à l'heure et j'ai parlé à Magdalena elle-même. enfin, mais- Je suis convaincue que ces deux femmes ont un plan pour profiter de toi. J'en suis sûre, Alessandro. Qu'est-ce que tu vas faire? Confirmer ce que tu es en train de me dire. Alessandro, qu'est-ce que tu fais? N'y va pas! Alessandro, n'y va pas, s'il te plaît! Alessandro, je t'en supplie! Je t'en supplie. Oui. Vas-y. Va voir par toi-même ce que je te dis. Pour que tu commences à détester Rosario de toutes tes forces. Après, je serai là pour te consoler. Je serai là pour toi. Teresa, je te jure que tu commets vraiment une grave erreur en demandant un Ne divorce. me touche pas. Non, Esteban. J'ai décidé que je n'allais pas passer le reste de ma vie à me battre pour toi. Réfléchis bien à ce que tu dis. On ne peut pas divorcer, Teresa. N'oublie pas que tu ne peux pas vivre sans moi. Ne t'inquiète pas. Je vais apprendre. Mais mon amour... Ne m'appelle pas mon amour. Je n'en crois pas à moi. Très bientôt, mon avocat prendra contact avec toi. Teresa, ne pars pas. Arrête, s'il te plaît. Non. Ce n'est pas moi qui m'en vais. Celui qui s'en va, c'est toi. Va-t'en de chez moi. Va rejoindre ton fils et ta maîtresse. Salut ma chérie. Papa, tu es enfin rentré. Je commençais à m'inquiéter. Oui, j'ai tardé parce que je suis resté vérifier des factures au garage et j'ai attendu que la pluie se calme. Regarde-toi, tu es trempé. Tu n'aurais pas dû aller au travail. Je te signale que tu es toujours malade. J'espère que ça ne va pas empirer. Ne t'inquiète pas.
Va te changer, moi je vais te préparer un thé bien chaud. Ok. Ah, et ensuite j'aimerais te parler de Nacho. Ah non, ne mentionne même pas son nom. Crois-moi franchement, je suis très fâché contre Nacho. Très fâché. Ne me parle pas de lui. Non. Oh, Alessandro doit être en route maintenant. Oh mon Dieu, j'espère que ma mère va l'accepter et finir par nous donner sa bénédiction. Nacho. Nacho, le dîner est prêt. Je n'ai pas faim, maman. Nacho, tu ne peux pas continuer comme ça, mon fils. Dans la vie, il faut savoir pardonner. Sinon, on souffre beaucoup trop. Donc, tu as déjà pardonné mon père? C'est ce que tu veux dire, maman? Je vais servir le dîner. Maman, tu ne m'as pas répondu. Je rêve ou tu aimes encore ce bon à rien de père, maman? Tiens ton thé, papa. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Papa, ne t'énerve pas et écoute-moi, s'il te plaît. Attends. Qu'est-ce que Nacho t'a demandé de me dire? Il voudrait que tu le pardonnes. Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais je sais qu'il est vraiment désolé. Non, mais ce garçon ne grandira jamais, ma chérie. Si ce n'était pas parce que je l'apprécie beaucoup et parce que j'ai promis à Caridad de l'aider à le remettre sur les rails, je l'aurais déjà renvoyé sur le champ. C'est aussi grave que ça, ce qu'il a fait? Pourquoi tu ne dis rien depuis tout à l'heure? Tu ne veux pas me répondre, n'est-ce pas? S'il te plaît, mon fils, je n'ai plus envie de parler de ça. Puisque tu ne me réponds pas, ça veut dire que tu l'aimes encore. Nacho, Maman, tu es toujours amoureuse de ce crétin, n'est-ce pas? je n'aime pas que tu parles de ton père comme ça. Je t'ai déjà dit que cet homme a cessé d'être mon père, le jour où il nous a abandonnés. Ce même jour, il a cessé d'être mon époux. Mais il restera toujours ton père. Ma chérie, je préfère ne pas rentrer dans les détails. Ce qui a été fait, et j'ai envie de croire qu'il ne recommencera pas. Il m'a donné sa parole, et je le crois. Il me l'a juré, donc ça n'arrivera plus. Ah oui, crois-le, papa. Ce n'est pas un garçon méchant. C'est vrai que parfois il est un peu impulsif, et il dit ou fait des choses qu'il ne devrait pas. Mais ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Il a juste besoin d'un peu de compréhension. Et de beaucoup d'amour. Cécile. Regarde-moi. Cécile. Je veux que tu sois honnête avec moi. Est-ce que c'est Nacho, le garçon dont tu es amoureuse? C'est lui, n'est-ce pas? Oui, papa. Mais il ne s'en rend même pas compte. Il ne me regarde même pas, papa. Ma chérie. Nacho ne veut pas de moi, papa. Et à mon avis, ça ne changera jamais. Bah, comment est-ce possible que tu le défendes encore, maman? Après tout le mal qu'il t'a fait. C'est vrai que j'ai beaucoup souffert à cause de lui, mais... c'est aussi grâce à lui que j'ai reçu le plus beau cadeau du monde. Nacho, je sais que ce n'est pas facile d'accepter tout ce qui se passe. Et je comprends ce que tu ressens, mon garçon. Non, maman, tu n'en as pas la moindre idée. Si, je sais. Je le sais parce que moi aussi je ressens la même chose. Ce n'est pas facile de détester quelqu'un et de l'aimer en même temps. On peut y aller? Non, maman, pas encore, non. Pourquoi? Non, en fait... Rosario. Il s'agit d'Alessandro, c'est ça? Il s'agit de lui, pas vrai? Il va venir avec nous, n'est-ce pas? Oui, maman. Alors je n'y vais pas. Je n'y vais pas! Maman!
Maman, attends, s'il te plaît. Marraine! Marraine! Qu'est-ce qui se passe, Priscilla? Qu'est-ce que c'est ces cris? Laisse-nous seuls, Griselda, s'il te plaît. Mais enfin, dis-moi ce qui se passe. J'ai de grandes nouvelles. Il s'agit de mon fils et de Rosario, Oui. c'est ça? Oui. Ce soir, nous allons enfin nous débarrasser d'elle. Mais, qu'est-ce que tu as fait, Priscilla? J'ai asséné un coup fatal, ma reine, directement dans le cœur. Rosario est la fille de Magdalena et de Marcos Miranda. Rosario est la fille de ton pire ennemi. Ce que Priscilla m'a dit ne peut être vrai. Rosario ne peut pas être la fille de Magdalena et de Marcos Miranda. Mon Dieu, non. Non, Rosario, non. S'il te plaît, Priscilla, essaye d'être plus claire. Cet après-midi, tu es venue ici pour voir Alessandro. Tu es repartie sans me dire un seul mot. Et maintenant, tu me dis que tu as asséné un coup fatal. Arrête de tourner autour du pot. Dis-moi ce qui se passe, enfin. D'accord. J'ai dit à Alessandro vraiment toute la vérité. Quelle vérité? Que sa Rosario bien-aimée est la fille de Magdalena Pérez. Qu'est-ce que tu dis? Que Rosario est la fille de Magdalena Pérez? Oui, ma reine. C'est elle l'enfant que Magdalena a eu après avoir été violée par cet homme, par l'ennemi d'Alessandro. Oh non, c'est impossible. Est-ce que tu en es bien sûre? Absolument sûre, ma reine. J'en ai eu la confirmation moi-même. Mais enfin, comment? Je suis allée voir Magdalena chez elle et je l'ai obligée à m'avouer toute la vérité. Oh mon Dieu! Mon Dieu! J'ai toujours su au fond de moi que Magdalena et sa fille allaient revenir un jour ou l'autre dans nos vies. J'ai fait beaucoup de cauchemars. Ces cauchemars étaient une sorte de prémonition. Je le savais, Priscilla. Oui, ma marraine. Il annonçait la tragédie qui était sur le point de se produire. Dis-moi, Priscilla, comment est-ce qu'Alessandro a réagi quand tu lui as annoncé? Lui aussi, il a eu du mal à le croire. Et où est-il en ce moment, alors? En route pour aller chez Rosario. Rosario est la fille de Magdalena et de Marcos Miranda. C'est incroyable, Priscilla. Et dis-moi, ma chérie, comment tu as fait le rapprochement entre Magdalena et Rosario? Moi, je n'ai absolument rien fait. Tout ça, c'est grâce à Griselda. À Griselda? Oui, ma reine. Je l'ai entendu discuter avec Magdalena par téléphone. Mais... Ah ça alors? Mais c'est vraiment le comble du comble! Calme-toi. Griselda! Griselda, viens ici immédiatement! Maman, je te supplie de venir avec nous. Pourquoi as-tu voulu me le cacher? Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'on allait sortir avec Alessandro? Maman, parce que j'avais justement peur que tu réagisses comme ça. Tu sais que je ne veux pas que tu continues à le voir. Maman, tout ce que je voulais, c'est te prouver qu'Alessandro est quelqu'un de bien. Pourquoi est-ce que tu tiens tant à le juger avant de le connaître? S'il te plaît, donne-lui juste une chance, s'il te plaît, maman. Écoute juste ce qu'il a à te dire. Et tu verras que son amour envers moi est très fort, maman. Et qu'il veut vraiment se marier avec moi. Tu savais que Rosario était la fille de Magdalena? Tu le savais, Griselda? Réponds-moi! Oui, madame. Alors pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu n'as donc pas pensé un instant aux conséquences? Bien sûr que j'y ai pensé. Et alors? Je ne peux pas croire que tu m'aies caché une chose aussi importante. Je ne peux pas le croire. Je vous jure que j'allais vous le dire, madame. Mais Magdalena m'a demandé de lui laisser le temps de parler à sa fille et de la séparer d'Alessandro. N'en crois pas un mot, ma reine. Griselda est de leur côté à elle. Ce n'est pas vrai du tout. Madame Regina, si je n'ai rien dit, c'était justement pour éviter une tragédie.
Mais apparemment, votre filleule a voulu précipiter les événements. Et maintenant, tout est hors de contrôle. Maintenant, on peut s'attendre à une tragédie. Priscilla se trompe forcément. Impossible que Rosario puisse être la fille que Magdalena a eue avec ce vaurien. Va-t'en! Va-t'en d'ici! Tu ne comprends pas qu'on veut plus te voir? Va-t'en, Griselda, va-t'en. Cette femme est une traître. Elle t'a menti et elle t'a trahi. Griselda a raison. Quand Alessandro apprendra que Rosario est la fille de cette Magdalena, il va être terriblement affecté. Et maintenant, Dieu seul sait ce qui va se passer. Jamais, jamais je ne pourrai aimer cet enfant. Jamais. Non, mon Dieu, non! Rosario, la fille de Magdalena. Non, non, je n'arrive pas encore à me faire à cette idée. Tu vois? Tu vois, ma reine, tout le monde a quelque chose à cacher dans son passé. C'est pour ça que quand je l'ai rencontrée, et quand elle m'a dit son nom de famille, le souvenir de sa mère m'est revenu immédiatement à l'esprit. Mais maintenant, on va pouvoir se débarrasser d'elle, ma reine, je te le garantis. Oui, Priscilla, mais non, pour le moment, je suis inquiète pour mon fils. Il va énormément souffrir quand il connaîtra la terrible vérité. Oui, mais tu vois, c'est beaucoup mieux qu'il l'apprenne maintenant. Plutôt que dans l'avenir, quand il sera trop tard. Oui, mais j'ai peur. J'ai peur parce que je ne sais pas comment il va réagir. J'ai vraiment peur que tout cela se termine en une terrible tragédie. Ah. Maman, Alessandro m'aime, tu sais. Discute avec lui et donne-lui juste une chance. Ce secret est en train de me tuer. Maman, viens dîner avec nous, je te le demande, s'il te plaît. Fais-le pour moi, maman. Pour mon bonheur, au moins. Ma chérie. Le voilà. Non, s'il te plaît, non. Maman, je vais juste ouvrir la porte et tu vas aller à sa rencontre et lui parler, ok? Oh mon Dieu. Oh, c'est toi, Caridad? Quoi? Vous attendiez quelqu'un d'autre ce soir ou quoi? Oui, nous sommes en train d'attendre mon petit ami. Nous allons dîner ensemble ce soir. Je vois. Et où est ta mère? Elle est dans la chambre. Ah. Bon, je vais la voir, Rosario, hein? Oui? Magdalena? Alessandro va arriver d'une minute à l'autre. Non. Non, ne te laisse pas berner par ce que te dit Griselda, parce qu'elle... Elle ne fait qu'inventer des excuses pour que tu la pardonnes, ma reine. De t'avoir caché qui est vraiment Rosario, ma reine. J'ai un très mauvais pressentiment en ce moment, Priscilla. Calme-toi, ça va. D'abord, ce qui s'est passé avec Magdalena. Puis son mariage avec Fabiana, qui a été aussi un échec. Et maintenant, il s'amourage de la fille de Magdalena, dont le père est notre pire ennemi. N'importe qui deviendrait fou, Priscilla. Je sais, mais Alessandro est un homme très fort. Et en plus, je serai à ses côtés pour le consoler. Oh, Priscilla, ma chérie, ne le déçois pas, parce qu'il ne te le pardonnera jamais. Calme-toi. Sois tranquille, parce que je serai l'épouse parfaite et la belle-fille idéale pour toi. Je l'espère. En plus, ce soir même, Rosario va définitivement sortir de la vie d'Alessandro, tu te rends compte? Et ensuite, il se mariera avec moi. Tu verras, ma reine, je te le promets. Je
Dieu. J'ai peur de rentrer chez Rosario et de constater que Magdalena est bien sa mère. Vos médicaments, madame. Je les lui donne. Tu peux disposer. Merci. J'espère que tu vas renvoyer Griselda cette fois-ci, ma reine. Je n'ai franchement pas la tête à ça pour le moment, Priscilla. Je ne serai pas tranquille tant qu'Alessandro n'aura pas franchi cette porte. Ah, et pour couronner le tout, je me sens encore plus mal à cause de cet orage. Allons, calme-toi. Tout se terminera bien. Il faut que ça se termine bien. Je l'espère, ma chérie. Je suis venue te dire comment les choses se passent avec Guillermo, et voilà ce que je trouve en arrivant chez toi. Là, je ne sais plus quoi faire pour éviter cette rencontre, Caridad. Quand Alessandro comprendra que je suis la mère de Rosario, il va la détester. Pour être honnête avec toi, je ne sais pas quoi te dire, mon ami. Enfin, à part... Quoi? Enfin, il faut que tu sois forte, que tu affrontes la situation. Il faut que tu le fasses pour le bien de ta fille. J'arrive. Ah, te voilà, mon amour. Entre vite, t'es trempée. Maman? Alessandro est là. Ravie de vous rencontrer. Je suis ravi, madame. Non, mon amour, elle, c'est Caridad, notre voisine. Et voici maman. Je reviens. Tu as besoin d'autre chose, mon ami? Bon, ravie de vous avoir rencontré. Bonne soirée. Yendo en contra de tantos secretos, no importa un poco. Será mejor besarte así que tu boca de río. Alessandro, Priscilla avait donc raison. je l'avais supplié de ne rien dire avant que je ne parle à ma fille. Tu es la mère de Rosario. Et Rosario est... La fille de Marcos Miranda. Non. C'est pour ça que je suis allée à ton bureau. Je voulais te le dire, mais je n'ai pas trouvé le courage. Alessandro! Alessandro, s'il te plaît! Alessandro, je t'en prie! Je n'arrive pas à croire que c'est la fille de Marcos Miranda. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Je suis prête. Où est Alessandro? Il est parti. Comment ça, parti? Que lui as-tu dit pour qu'il parte, maman? Rien, Rosario. Mais qu'est-ce qui est arrivé alors? Il a dit quelque chose? Il t'a donné une explication? Non. Il est juste parti. Il est parti.
Alessandro? Alessandro! Salut grand-mère. Comment ça va Priscilla? Je savais pas que t'étais là. Oui, je suis arrivée tout à l'heure, ma chérie. Et à propos, quand j'ai vu ta photo dans le journal, j'étais très fière de toi. Merci beaucoup. Et comment ça se passe avec ton docteur Santa Marina? Ah, super bien, ça ne pourrait pas aller mieux. J'ai ma couronne et j'ai Rodrigo. Et toi, t'as fait quelque chose pour essayer de récupérer papa? Eh bien, c'est exactement ce sur quoi je travaille, ma chérie. Mais si tu veux avoir mon avis, ton père et moi serons bientôt réunis. Et cette fois, ce sera pour toujours. Ah, je vais essayer de l'appeler. Il ne répond pas, je suis tombée sur son répondeur. Sainte Vierge, à cause de moi, ma pauvre fille souffre énormément, énormément. Mon Dieu. Que va-t-il se passer maintenant qu'Alessandro a découvert toute la vérité? Résidence des Montalban? Griselda, c'est bien vous? Oui, mademoiselle Rosario. Je me fais beaucoup de soucis pour Alessandro. Pourquoi cela? Eh bien, il est venu chez moi pour qu'on sorte dîner ensemble et d'un seul coup, il est parti sans rien dire. Alors, Alessandro et votre mère se sont rencontrés? Oui, mais ils ne se sont même pas parlé. Ma mère me dit qu'il est juste parti. C'est pour ça que je voulais savoir s'il y a un problème à la maison ou s'il a une urgence à son bureau ou je ne sais pas. Non, mademoiselle. Je viens de l'appeler sur son portable, mais il n'a pas décroché. S'il appelle, dites-lui de me rappeler, s'il vous plaît. Je suis très préoccupée. Oui, oui, entendu, mademoiselle. Merci, Griselda. Où est Alessandro? Où a-t-il bien pu passer? Maman, qu'a-t-il bien pu se passer? Pourquoi est-il parti comme ça? Pourquoi il ne m'appelle pas? Comment vais-je lui annoncer qu'il ne reviendra pas? Comment lui dire qu'à cause de moi, Alessandro ne voudra plus jamais la revoir? Pourquoi m'affliges-tu cette épreuve, Seigneur? Pourquoi m'as-tu laissé tomber amoureux de la fille de l'homme qui a fait le plus de mal à mon père? L'enfant que je m'étais juré de ne jamais aimer. Oh! Alors, capitaine, tout va bien? Oui, tout va bien. On dégage la route le plus vite possible. C'est quoi cet accident? Maudite Teresa. Mais ne crois pas que tu vas pouvoir me virer de ma propre maison. Maman, quelque chose ne va pas. Alessandro voulait te voir pour parler avec toi. Oh, ma chérie. Cesse de t'inquiéter. Tu veux que je te prépare quelque chose à manger? Non, maman, je n'ai pas faim. Je suis trop inquiète. Oh, Rosario. Maman, ce soir, Alessandro voulait te demander ma main. Il voulait qu'on se marie le week-end prochain. Ce soir, au dîner, nous voulions t'annoncer la nouvelle. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il est parti sans dire un mot. Ça me terrifie de ne pas savoir où il est en ce moment.
C'est vrai que ton petit ami a l'air d'être absolument merveilleux. Oh oui, il est très beau et tellement gentil avec moi. Félicitations, ma chérie. On dirait que tu as très bien choisi. Je l'aime, Priscilla, je l'aime, je l'aime. Le plus important, c'est qu'il soit tout à toi. Ah ça oui, il est tout à moi, rien qu'à moi. Madame Regina, Madame Regina! Qu'est-ce qui se passe, Griselda? L'hôpital vient juste de téléphoner. Alessandro a eu un accident. Quoi? Docteur, nous sommes la famille d'Alessandro Montalban. Comment va-t-il? Comment va mon fils, docteur? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Calmez-vous, madame. Il a un petit traumatisme crânien, mais sans conséquences graves. Vous êtes sûr, vous ne nous mentez pas? Non, madame, soyez tranquille. Quand pourra-t-il sortir, docteur? Si tout se passe bien d'ici là, nous le ferons sortir demain. Je veux le voir, c'est possible? Oui, il dort, mais vous pouvez rentrer. Excusez-moi. Merci. On y va. Allez, on y va. Réfléchis bien à ce que tu dis. On ne peut pas divorcer, Teresa. N'oublie pas que tu ne peux pas vivre sans moi. Ne t'inquiète pas, je vais apprendre. Mais, mon amour, Ne m'appelle pas mon amour. Je n'en crois pas à moi. Très bientôt, mon avocat prendra contact avec toi. Teresa, arrête, ne pars pas, s'il te plaît. Non, 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 non. Ce n'est pas moi qui m'en vais. Celui qui s'en va, c'est toi. Va-t'en de chez moi. Va rejoindre ton fils et ta maîtresse. Qu'est-ce que tu fais ici, Esteban? Je t'ai dit que je ne voulais plus te voir. C'est aussi chez moi, et toi, tu es encore ma femme. Teresa, je ne veux pas divorcer. Mais je ne pense pas que tu le veuilles toi aussi, alors pour ce soir, je dormirai dans la chambre d'amis. Bonne nuit. Je vais rester avec lui toute la nuit. Je vais m'assurer qu'on s'occupe bien de lui. J'aimerais bien rester moi aussi. Non, non, non. Toi, tu dois te reposer, ma reine. Mais Priscilla, je ne pourrai jamais me reposer. Je veux être auprès de mon fils Ma aussi, reine, voyons. s'il te plaît, il faut que tu comprennes que pour ta santé, ce n'est pas bon du tout. Mais enfin, Non, écoute. Heureusement, Alessandro n'a rien de grave. Et si jamais il y a du nouveau, je t'appelle tout de suite. Je te le promets. Barbie, ramène ta grand-mère à la maison. Tu sais bien que Priscilla a entièrement raison, grand-mère. Tu ne peux pas passer la nuit ici dans ton état. En plus, mon papa ne voudrait pas que tu fasses une rechute à cause de lui. Bon, d'accord. Prends bien soin de lui, s'il te plaît. Je ne le quitterai pas une seule minute. S'il sort bien demain comme ils l'ont dit, je te préviendrai pour que tu ne te déranges pas jusqu'ici. Priscilla, j'avais le pressentiment que toute cette histoire allait se terminer en tragédie. Je te l'avais dit. Eh bien oui, mais bon, écoute, nous ne savons encore rien, ma reine. On ne sait pas si l'accident a eu lieu avant ou après qu'il ait vu Magdalena et qu'il ait eu confirmation que c'est la mère de Rosario. Pardonne-moi, ma fille. J'ai détruit ton bonheur. À cause de moi, Alessandro est définitivement sorti de ta vie. Tu vas me détester quand tu sauras pourquoi. Alessandro. Mon Alessandro.
Priscilla. Salut. Oui, c'est moi. C'est moi, mon beau. Sache que je vais rester ici avec toi toute la nuit. Alors dors tranquille, ok? Chut. Je suis là pour veiller sur toi. Juste là. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Je te prépare ton petit déjeuner. Non, je vais juste prendre un café. Je voudrais arriver tôt au bureau. Oh, Rosario. N'y va pas. Maman, mais si, il faut que j'y aille. Il faut que je parle à Alessandro. Mais... Il me doit une explication pour ce qui s'est passé hier soir. Alessandro, j'ai de bonnes nouvelles. Le docteur dit que tu vas bien et que tu vas pouvoir sortir. C'est très bien. Parce que j'ai envie de partir. J'ai ma voiture garée dehors, donc. Dès que tu es prêt à partir, on y va? Tu sais où est ma voiture? Ils ont dû l'emmener à la fourrière. À cause de l'accident, je suppose. Tu devais être totalement bouleversé quand tu conduisais hier soir, n'est-ce pas? J'imagine que tu as pu confirmer ce que je t'ai dit. Oui. Rosario est la fille de Magdalena Pérez et de ce vaurien. Maintenant, tu comprends pourquoi je devais absolument te dire tout de suite tout ce que j'avais découvert. Ce maudit Miranda a détruit la vie de ton père. Et je ne pouvais pas les laisser, elle, ni le destin, te jouer ce mauvais tour. Tu n'envisages plus de te marier avec Rosario, n'est-ce pas? Non. Tout l'amour que je ne ressentais pour elle n'existe plus. J'y vais, maman. Rosario, si Alessandro Montalban ne t'a pas appelé, c'est parce que il ne veut plus te revoir. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Pardon, ma fille. Mais si Alessandro est parti hier soir, c'est parce que... Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce que tu sais que tu ne veux pas me dire, maman? Mais que s'est-il passé hier soir entre Alessandro et toi? Qu'est-ce que tu lui as dit pour le faire partir? Maman, dis-le-moi tout de suite, je veux savoir la vérité. Dis-le-moi, maman, je t'en supplie. Tu as insinué qu'hier soir tu avais dit quelque chose qui avait fait fuir Alessandro. Tu lui as parlé de tes doutes par rapport à notre couple, c'est ça? Tu lui as demandé de ne plus jamais revenir? Non, je ne lui ai jamais dit ça. Maman, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé quand je vous ai laissés tous les deux? Griselda, Priscilla m'a dit qu'ils étaient sur le chemin du retour. Alors pourquoi ils ne sont pas encore arrivés? Soyez patiente, madame. Essayez de garder votre calme. Je n'aurais pas dû l'écouter. C'est moi qui aurais dû passer la nuit là-bas avec mon fils, c'est pas elle. Ils seront là d'une minute à l'autre. Jeune fille. Oui? Je veux que tu sois très vigilante avec mon fils, au cas où il aurait besoin de soins particuliers. Il lui est arrivé quelque chose? Il a eu un accident de voiture hier soir. Quoi? Dieu merci, ce n'est pas grave. Il est sorti ce matin de l'hôpital. Écoute, je t'ai demandé, je t'ai supplié de quitter cet homme. Je te l'ai dit pour ton bien. Et maintenant? Et maintenant quoi, maman? Et il ne te rendra jamais heureuse. Pourquoi? Oh mon Dieu, si tu sais quelque chose, alors dis-le. Qu'est-ce que tu sais? Alessandro n'a aucun projet d'avenir avec toi. Je l'ai vu dans ses yeux. C'est pour ça qu'il est parti hier. C'est pour ça qu'il ne t'a pas appelé. Et c'est pour ça qu'il ne t'appellera plus jamais. Tiens, prends ça. Je suis désolée pour ce qui est arrivé à votre fils, madame. Ah, pourquoi il tarde autant, Griselda?
Je ne serai pas tranquille tant que mon fils ne sera pas en sécurité à la maison. Rosario est-elle au courant qu'Alessandro a eu un accident de voiture? Ah, et que cette Priscilla a passé la nuit avec lui à l'hôpital? Comment peux-tu être aussi sûre de ce que tu avances, toi? Réponds-moi, dis-le-moi. Elle ne me pardonnera jamais de lui avoir menti pendant toutes ces années, de lui avoir caché que son père est mort et qu'il a poussé le père d'Alessandro au suicide. Elle me détestera. Oh maman, dis quelque chose, je t'en prie. Ton silence commence à me rendre complètement folle. Et maman, je vois bien qu'il y a quelque chose de grave que tu n'oses pas me dire. Je suis certaine que tout ça a un rapport avec toi et Alessandro. Si tu ne veux pas me le dire, alors je vais aller le voir pour qu'il me le dise lui-même. Non, Rosario, je t'en prie, n'en va pas. Rosario! 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 Oh, mon chéri, vous voilà enfin. Dieu merci. Dis-moi, comment tu te sens? Est-ce que ça va? Je vais bien, maman, merci. Mais il faut qu'il se repose un peu quand même. Priscilla, je t'ai dit que ce n'était pas la peine. Ce n'était juste qu'un petit coup. Oui, mais tu ferais quand même mieux de t'allonger, mon fils. Griselda, va préparer tout de suite la chambre d'Alessandro. Oui, madame. Maman, je te dis que ce n'est pas la peine. Je vais prendre un bain et me changer. Il faut que j'aille au bureau. Oh, ma chérie. Tu vas tellement souffrir des erreurs que j'ai faites, de ma lâcheté et de mon manque de courage. Quel terrible coup du destin qu'Alessandro et toi soyez tombés amoureux. Entrez. Papa, c'est moi, je peux entrer? Oui, ma chérie, entre. Ah, c'est bon de te revoir sur pied, papa. Je me suis beaucoup inquiétée pour toi. Merci, ma chérie. C'est fini maintenant. Dieu merci. Parce que je te jure que j'en mourrais s'il devait t'arriver quelque chose. Tu es ce que j'ai de plus cher au monde, papa. Toi aussi, ma petite fille. Tu sais, grand-mère et Priscilla se sont fait beaucoup de soucis, elle aussi. Oui, je sais. Surtout Priscilla. Elle a tout pris en main dès qu'on a appris que tu avais eu un accident. Elle s'est occupée du moindre détail. Et elle a insisté pour rester toute la nuit avec toi. Eh bien, oui. Je dois reconnaître que c'est très gentil de sa part. C'est très bien. Et je suis sûre que Priscilla t'aime encore, papa. Et moi, j'aimerais bien que tu te remettes avec elle, papounet. Bon. Je te laisse pour que tu puisses te préparer. Alessandro t'a raconté ce qui s'est passé chez Magdalena? Pas en détail, ma reine, mais... Il m'a dit qu'il était anéanti quand il a eu confirmation que cette femme était bien la mère de Rosario. Mon pauvre fils. Je l'avais pourtant prévenu. Mais le plus important maintenant, ma reine, c'est qu'il ressent une haine profonde envers Rosario. Je n'ai pas le moindre doute là-dessus, Priscilla. Mon fils a tellement pleuré la mort de son père. Marcos était le seul fautif. Et à cause de ça, Alessandro a refusé catégoriquement d'élever le bébé de Magdalena. Et il s'est juré qu'il ne l'aimerait jamais. J'espère sincèrement qu'en mémoire de son père, mon fils tiendra au moins sa promesse. Papa. Papa, pardonne-moi d'être tombé amoureux de la fille de cet homme, de ce maudit vaurien qui a gâché nos vies. Je sais que je dois oublier Rosario pour toujours, mais comment faire pour la faire sortir de mon cœur? Si tu veux mon opinion, ma reine, ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous célébrions ma réconciliation. Avec ton fils, tu n'es pas d'accord? Ce serait formidable, Priscilla. Mais pour être sûr que cela se produise,
Le coup final doit encore être asséné. Et ça, c'est à toi de le faire. Moi? Oui? Mais que suis-je censée faire exactement? Ma reine, tu dois tout simplement attiser la haine dans le cœur de ton fils à l'égard de Marcos Miranda. Mais Priscilla, cet homme est mort il y a des années. Oui, mais maintenant Marcos Miranda vit en Rosario, tu comprends? Il faut que tu le rappelles à Alessandro tout le temps, chaque jour qui passe. Ma reine, s'il te plaît. Bon, oui. D'accord, j'ai compris. Oui, tant qu'Alessandro verra en Rosario l'homme responsable de la mort de son père, il la rejettera de toutes ses forces. Et il n'y a que toi qui puisse l'y aider. Il n'y a que toi, ma marraine. Pour que cette Rosario sorte définitivement du cœur d'Alessandro. Oui.